Bonjour, monsieur, madame. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet important, la compétition scolaire et ses inégalités. L'orientation des élèves joue un rôle clé dans leur avenir, mais elle n'est pas toujours équitable. Certaines familles ont plus de connaissances sur le système scolaire et savent comment aider leurs enfants à choisir les meilleures options. D'autres, en revanche, se préoccupent surtout d'éviter les mauvaises classes ou écoles. Alors, la compétition scolaire est-elle juste? Je vais vous donner mon avis. Premièrement, il est vrai que les diplômes sont essentiels pour réussir dans la vie professionnelle. Les parents le savent et mettent souvent une forte pression sur leurs enfants pour qu'ils intègrent les meilleures classes et choisissent les matières qui ouvrent le plus de portes. Par exemple, certains encouragent leurs enfants à apprendre l'allemand en première langue, car cela est perçu comme un choix plus prestigieux. Deuxièmement, il existe une inégalité entre les familles. Celles qui connaissent bien le système scolaire savent comment maximiser les chances de réussite de leurs enfants. En revanche, les familles moins informées ou issues de milieux défavorisés ont plus de difficultés à conseiller leurs enfants. Parfois, elles ne savent pas quelles options sont les plus avantageuses, ce qui peut désavantager leurs enfants. Ainsi, un élève issu d'une famille d'ouvriers peut ne pas savoir qu'il existe des bourses pour intégrer des écoles prestigieuses. Ses parents, ne connaissant pas bien le système, peuvent penser que l'université est la seule option possible. Par conséquent, cet élève risque de ne pas exploiter toutes ses capacités simplement par manque d'information. Finalement, cette compétition peut être difficile à vivre pour les élèves. La pression pour réussir peut provoquer du stress et de l'anxiété. Certains jeunes n'ont pas forcément envie de suivre un parcours imposé par leurs parents et préféreraient choisir eux-mêmes leur orientation. Prenons le cas des élèves. Dans certains lycées prestigieux, ont des horaires très chargés, cours toute la journée, devoirs le soir et cours supplémentaires le week-end. Cette pression peut être bénéfique pour certains, mais elle peut aussi décourager ceux qui ont du mal à suivre le rythme. Pour finir, la compétition scolaire est de plus en plus forte et elle n'est pas toujours juste. Les familles les mieux informées ont un avantage, ce qui crée des inégalités. À mon avis, il serait important que l'école informe mieux les élèves et leurs parents sur les différentes orientations possibles, afin que chaque enfant puisse faire un choix adapté à ses capacités et ses envies. Voilà, j'ai terminé mon exposé et je suis prêt à répondre à vos questions. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet important, la compétition scolaire et ses inégalités. L'orientation des élèves joue un rôle clé dans leur avenir, mais elle n'est pas toujours équitable. Certaines familles ont plus de connaissances sur le système scolaire et savent comment aider leurs enfants à choisir les meilleures options. D'autres, en revanche, se préoccupent surtout d'éviter les mauvaises classes ou écoles. Alors, la compétition scolaire est-elle juste? Je vais vous donner mon avis. Premièrement, il est vrai que les diplômes sont essentiels pour réussir dans la vie professionnelle. Les parents le savent et mettent souvent une forte pression sur leurs enfants pour qu'ils intègrent les meilleures classes et choisissent les matières qui ouvrent le plus de portes. Par exemple, certains encouragent leurs enfants à apprendre l'allemand en première langue, car cela est perçu comme un choix plus prestigieux. Deuxièmement, il existe une inégalité entre les familles. Celles qui connaissent bien le système scolaire savent comment maximiser les chances de réussite de leurs enfants. En revanche, les familles moins informées ou issues de milieux défavorisés ont plus de difficultés à conseiller leurs enfants. Parfois, elles ne savent pas quelles options sont les plus avantageuses, ce qui peut désavantager leurs enfants. Ainsi, un élève issu d'une famille d'ouvriers peut ne pas savoir qu'il existe des bourses pour intégrer des écoles prestigieuses. Ses parents, ne connaissant pas bien le système, peuvent penser que l'université est la seule option possible. Par conséquent, cet élève risque de ne pas exploiter toutes ses capacités simplement par manque d'information. Finalement, cette compétition peut être difficile à vivre pour les élèves. La pression pour réussir peut provoquer du stress et de l'anxiété. Certains jeunes n'ont pas forcément envie de suivre un parcours imposé par leurs parents et préféreraient choisir eux-mêmes leur orientation. Prenons le cas des élèves. Dans certains lycées prestigieux, ont des horaires très chargés,
cours toute la journée, devoirs le soir et cours supplémentaires le week-end. Cette pression peut être bénéfique pour certains, mais elle peut aussi décourager ceux qui ont du mal à suivre le rythme. Pour finir, la compétition scolaire est de plus en plus forte et elle n'est pas toujours juste. Les familles les mieux informées ont un avantage, ce qui crée des inégalités. À mon avis, il serait important que l'école informe mieux les élèves et leurs parents sur les différentes orientations possibles, afin que chaque enfant puisse faire un choix adapté à ses capacités et ses envies. Voilà, j'ai terminé mon exposé et je suis prêt à répondre à vos questions. Pensez-vous que la compétition scolaire est une bonne chose? Pourquoi? Oui et non. D'un côté, la compétition scolaire peut être bénéfique car elle motive les élèves à travailler dur et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Par exemple, dans certains pays comme la Corée du Sud, la compétition pousse les élèves à atteindre un excellent niveau académique. Cependant, d'un autre côté, une compétition excessive peut créer du stress et décourager certains élèves. Par exemple, un élève qui se sent moins performant que ses camarades peut perdre confiance en lui et abandonner ses efforts. Il faudrait donc une compétition équilibrée qui motive sans mettre trop de pression. Comment pourrait-on mieux accompagner les élèves et leurs parents dans l'orientation scolaire?
Tout d'abord, il est essentiel d'améliorer l'accès à l'information. Beaucoup de parents ne connaissent pas bien les différentes options scolaires et les aides disponibles. Par exemple, certaines bourses permettent aux élèves de milieux modestes d'intégrer de grandes écoles, mais peu de familles en sont informées. Ensuite, les écoles devraient organiser plus de réunions d'orientation et proposer un suivi personnalisé avec des conseillers d'orientation. Enfin, les stages en entreprise dès le collège pourraient aider les élèves à découvrir différents métiers et à faire un choix plus éclairé pour leur avenir. Selon vous, faut-il supprimer les bonnes et les mauvaises classes pour réduire les inégalités? Pas forcément. D'une part, il est vrai que ces différences créent des inégalités, car les élèves des bonnes classes bénéficient souvent de meilleurs enseignants et de meilleures conditions d'apprentissage. Par exemple, dans certains collèges, les classes où les élèves choisissent l'allemand ou le latin sont considérées comme plus prestigieuses. D'autre part, il est aussi important d'adapter l'enseignement au niveau des élèves pour éviter que certains ne décrochent. Une solution pourrait être de rendre les ressources et les opportunités accessibles à tous, quel que soit le niveau de la classe, en proposant par exemple des cours de soutien gratuits. Pensez-vous que la pression scolaire peut nuire au bien-être des élèves?
Oui, sans aucun doute. Tout d'abord, une pression excessive peut provoquer du stress et de l'anxiété. Par exemple, en France, de nombreux lycéens ressentent une forte pression avant le baccalauréat, ce qui peut affecter leur santé mentale. Ensuite, certains élèves subissent une pression familiale trop forte. Par exemple, dans certaines familles, les parents imposent des études prestigieuses comme la médecine ou le droit sans tenir compte des envies de l'enfant. Pour éviter cela, il faudrait encourager un équilibre entre les études et les activités personnelles, comme le sport ou les loisirs, afin que les élèves puissent s'épanouir sans se sentir écrasés par la pression scolaire.